Avant de commencer, je voulais saluer tout particulièrement nos chers auditeurs et auditrices de Radio Espérance qui nous suivent si fidèlement, quasiment chaque dimanche, et puis qui nous suivent aujourd'hui avec ces baptêmes qui vont peut-être rallonger un petit peu la messe. C'est un euphémisme, et donc qui prient pour vous, chers enfants, des gens qui sont loin et qui, par la prière, par le mystère de la communion des saints, sont unis à nous. Donc, nous pouvons également, bien sûr, les prendre dans nos prières. Et puis, je salue tout particulièrement, même s'ils sont là presque chaque dimanche, les chers résidents de la maison Parme, qui ont été un petit peu envoyés loin, là, aujourd'hui. Ils sont là-bas, là, mais ils sont tout proches de nos cœurs. Voilà. Merci à vous d'être là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous célébrons en ce jour la Sainte Trinité. Qui d'entre nous peut dire qu'il comprend ce mystère? Le grand saint Augustin, qui a approché de près ce mystère, disait que celui qui ouvre la bouche pour en parler, il y a des chances qu'il n'y connaisse pas grand-chose. Saint Augustin, qui, vous le savez, avait eu un songe. Il avait eu comme un rêve. Dieu lui avait parlé à travers un rêve, un peu comme Saint Joseph. Et alors qu'il réfléchissait, ça devait commencer à fumer, pour essayer d'approcher le mystère de la Sainte Trinité. C'était aussi un amoureux de Dieu, Saint Augustin. Et voilà que dans ce songe, il se trouvait sur la plage, à côté de Rome, à Ostie. Et là, il voit un petit enfant, un petit garçon, comme on en voit à la plage, qui fait des allers-retours entre le rivage et puis la mer, et puis le sable, avec un petit seau. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Alors au bout d'un moment, Augustin ne tient plus en place, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais donc? Avec ton seau, là, tu fais des allers-retours ?» Et le petit enfant, ou l'ange, lui répond « Mais c'est tout simple, je vais t'expliquer. T'as pas l'air de comprendre. Tu vois, j'ai un seau, je prends l'eau de la mer, je vide la mer pour la mettre dans le trou que j'ai fait. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours. » Et Augustin de répondre « Mais c'est pas possible, tu n'y arriveras pas parce que ton trou, il est plus petit que la mer, il ne pourra jamais contenir la mer, l'océan. » Et ce petit garçon de lui répondre « J'y arriverai bien avant que toi, tu mettes le mystère de la Sainte Trinité dans ta tête. » Alors ça calme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. C'est pas ça, les mystères du Seigneur. Ça ne veut pas dire mystère et boule de gomme, circuler, il n'y a rien à voir. Non. Nous pouvons approcher, nous pouvons un peu voir certaines choses, mais on ne peut pas tout voir de Dieu. Dieu ne rentrera pas dans nos esprits. Nous ne pouvons pas comprendre, c'est-à-dire prendre avec nous. Non. On n'approche pas de Dieu en curieux, en observateur, en touriste, en voyeur, presque, je dirais. Parce que notre Dieu à nous, c'est lui qui s'approche de nous. C'est lui qui se fait connaître, qui se montre, qui se dévoile, qui se révèle. Sinon, nous ne saurions pas grand-chose de lui. Peut-être qu'il existe, qu'il est grand, certes, mais nous le connaîtrions bien mal. Et Dieu n'est pas comme nous l'imaginons. C'est plutôt nous qui sommes comme il nous a imaginés. Chacun d'entre nous, et vous pouvez y songer tout particulièrement, chers enfants, qui allez être baptisés dans quelques instants, chacun d'entre nous, nous sommes à l'image de Dieu. Il y a en nous quelque chose de lui. C'est pour ça que chacune d'entre nous est un être sacré. Il y a une mystérieuse ressemblance entre Dieu et nous. Que nous soyons baptisés ou que nous ne soyons pas baptisés. Ça serait une hérésie, une bêtise, que de soutenir que Dieu n'aime que les personnes qui sont baptisées. Dieu ne s'intéresse à nous que quand on a reçu le baptême. Oui, ça serait grave, ça serait scandaleux de dire cela.
Notre Dieu vous aime depuis toujours. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer dans quelques instants? Eh bien, le Seigneur va faire de vous ses enfants bien-aimés. Tu es mon fils bien-aimé, va-t-il nous dire. Tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis tout mon amour. Cet amour de Dieu dont nous avons parlé dans la lecture, qui a été répandu en nos cœurs. L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, aujourd'hui, c'est comme une nouvelle naissance. C'est le premier jour d'une nouvelle vie, d'une vie magnifique, qui est non pas seulement une vie avec Dieu, mais qui est la vie même de Dieu. Alors, grande joie, chers enfants, chers parents qui les accompagnez, parrains et marraines, grande joie pour notre communauté chrétienne, pour le patronage, mais grande joie pour toute l'Église, pour l'Église universelle, qui se réjouit du baptême de nos 6 enfants et puis tous les baptêmes. Vous savez, en France, il y a quelques années, quand on baptisait un petit bébé, un petit enfant, et ça arrivait les jours de la semaine, ça arrivait souvent le lendemain de sa naissance, c'était très rapide. Donc il n'y avait pas beaucoup d'invités au baptême. Vous, les enfants, vous avez de la chance quand même. Vous avez une très belle assemblée qui est là pour vous soutenir de ces prières. Et puis tous les auditeurs et auditrices que nous ne voyons pas, c'est une belle grâce. Mais même au-delà de ça, la communion des saints, il y a toute l'Église qui se réjouit. Avant, on sonnait les cloches pour que nous sachions que nous avions un petit frère, une petite sœur, que la famille s'agrandit. Alors oui, grande joie. Alors, nous prions pour votre fidélité, parce que être baptisé, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il ne faut pas croire que le baptême, avec notre certificat de baptême, va nous ouvrir toutes les portes, comme si on avait le droit à un QR code qui ouvre toutes les barrières, et surtout la barrière du paradis, la barrière du ciel. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas ce QR code, c'est pas cela qui ouvre les portes du ciel. Et hélas, je dis pas ça pour casser l'ambiance, mais hélas, eh bien, au cours de 20 siècles d'histoire de l'Église, il y a des personnes qui ont été baptisées, qui ont même été prêtres, voire même évêques, peut-être plus, et qui ont été scandaleux, qui ne se sont peu souciés du Seigneur, de suivre ses chemins, d'être l'ami de Jésus. Alors, mon souhait, notre prière, bien évidemment, c'est que tout au long de votre vie, certes, il y aura des hauts et des bas, c'est sûr, mais que jamais vous ne perdiez dans votre cœur cette espérance qui ne déçoit pas, dont nous avons parlé dans la lecture, cette certitude que vous êtes aimé de Dieu, et pas qu'un peu, infiniment, éperdument. Le Seigneur, j'allais dire, n'a qu'une chose à vous dire en ce jour. Il vous dit, n'oublie jamais que je t'aime. Et bien sûr, le Seigneur, il attend notre réponse. Chaque jour de notre vie jusqu'au dernier. Cela me rappelle une histoire vraie, que j'ai déjà dû raconter, l'histoire d'une petite fille. Une petite fille qui a 5 ans. C'est plus jeune que Mia, c'est 5 ans. Cette histoire se passe en Espagne. Et elle aimait beaucoup Jésus. Et puis son frère aussi. Et elle avait décidé, elle voulait partir en mission. Elle avait entendu les récits des missionnaires. Et elle voulait partir en mission, tellement elle avait dans le cœur le feu de Jésus. Alors, elle a fait une chose qu'il ne faut pas faire. Une chose qui était mal. Après, elle ne voulait pas faire le mal, mais bon. Elle est partie de la maison des parents, discrètement, avec son frère. Ils sont partis, ils se sont dit, on va prendre le bateau, on va partir dans les îles lointaines pour annoncer Jésus. Elle avait 5 ans. Donc peut-être vous imaginez l'inquiétude des parents, qui se disent, mais ils sont où? Ils ont disparu. Les parents étaient inquiets. Heureusement, en arrivant à la ville, pas loin, il y avait quelqu'un de la famille, un cousin qui était là, qui les a
reconnu. Mais qu'est-ce que vous faites là tout seul, les enfants? Et là, ils ont donné des explications comme nous savons les donner quand nous ne sommes pas bien clairs avec nous-mêmes. C'est-à-dire que... Allez, les enfants, on rentre à la maison. Illico presto, on les ramène à la maison. Les parents sont bien inquiets. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse de cette petite fille tient en 3 mots. Elle a dit « Je veux voir Dieu ». Je veux voir Dieu. Elle est devenue Sainte Thérèse d'Avila. Voilà. Je ne sais pas si dans nos cœurs, faut pas faire de fugue, hein, mais si on a vraiment envie de voir Dieu, si on a vraiment envie de voir Jésus. Des fois on dit « Oh la Trinité, j'y comprends pas grand-chose ». Est-ce qu'on a envie de vivre avec le Seigneur? Sûrement pas autant que lui a envie de vivre avec nous. Et je me rappelle d'une autre histoire que je trouve très belle, qui se passait en Océanie, dans ce qu'on appelait les îles Gilbert. C'était des petits archipels, hein, plein de petites îles qui n'avaient jamais entendu parler du Christ, qui n'avaient jamais été évangélisées. Alors, assez tardivement, je crois que c'est au 19e siècle, je ne vais pas dire de bêtises, des missionnaires ont été envoyés pour annoncer Jésus. Et bien, les gens ont accueilli avec joie le message de Jésus. Mais le souci, c'est que comme il y avait beaucoup d'îles, on ne pouvait pas mettre un prêtre par petite île. C'était pas possible. Hein. C'était innombrable, ces petites îles. Alors, le prêtre s'absentait pendant plusieurs mois. Et un jour, alors que le prêtre s'était absenté pendant longtemps, il revient dans l'île. Et là, les habitants étaient très heureux, rayonnants. Ils explosaient de joie parce qu'ils allaient pouvoir retrouver leur prêtre, ils allaient pouvoir recevoir les sacrements. Et ils ont eu cette expression que je trouve très belle quand ils l'ont vue. Ils ont dit « Nous mourrons de te voir. Nous mourrons de te voir. » Ah, si on pouvait avoir cette même fougue avec le Seigneur. Seigneur, nous mourrons de te voir. Parfois, on n'est pas trop pressé de le voir. Hein. On n'est pas trop pressé. Hein. On a envie de dire « le Seigneur, je le verrai à la fin de ma vie, mais bon, pas trop vite hein, quand même. » On n'a pas tout compris. Hein. On n'a pas compris grand-chose, en fait. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait, quand je serai au ciel, en fait, la seule différence, c'est que je verrai Dieu. Mais il est déjà là. Il est déjà là, dans mon cœur, présent. Il rayonne, il m'aime. Et il me rendra heureuse. Alors, chers enfants, qui allez être baptisés, puis nous, qui sommes déjà baptisés depuis peut-être longtemps, mais quelle joie! Faisons toujours attention à cette présence complètement incroyable, complètement inouïe du Seigneur, hein, qui nous aime tellement qu'il est venu nous rejoindre. Il veut habiter dans notre cœur. Mais il ne vient pas de force. Hein. Il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Et c'est à nous seuls, de lui ouvrir, de l'accueillir. Alors, au cours d'une vie, parfois on ouvre la porte au Seigneur, parfois on l'entrouvre un petit peu. Hein. Le Seigneur, il faut qu'il se faufile. Mais voilà, il prend la place que nous lui donnons. Il la prend avec joie. Et puis dans notre assemblée, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas reçu ce beau sacrement de baptême. Hein. Voilà. Il n'est jamais trop tard hein, pour être heureux. Il n'est jamais trop tard. Et puis même après les baptêmes, il restera de l'eau. Hein. Il en restera. N'hésitez pas. Hein. Voilà. Prions pour tous les chrétiens qui se préparent, tous les nouveaux baptisés, tous ceux qui se préparent au baptême, et puis pour que nous aussi, nous soyons des témoins toujours plus crédibles, toujours plus profondément rayonnants, joyeux, heureux d'avoir Jésus pour ami et sauveur. Amen.